Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons apprendre à décrire un mouvement à l'aide du modèle de la mécanique de Newton. Commençons par nous placer dans le monde réel. Prenons un objet, un carré, qui se déplace et dont on veut étudier le mouvement. Je rappelle que vous avez vu au collège qu'il faut toujours définir le référentiel d'étude car le mouvement peut être différent suivant le référentiel. Ici, on étudie les mouvements par rapport à la Terre, donc on parle de référentiel terrestre. Pour étudier le mouvement de cet objet, faisons une chronophotographie, c'est-à-dire, vous avez vu au collège, des photos à intervalles de temps réguliers. Voilà ce que cela donne. Alors c'est un peu compliqué à étudier. Nous allons donc passer au modèle de la mécanique de Newton, pour simplifier tout cela. Dans ce modèle, on réduit l'objet, que l'on appelle le système, à un seul point. C'est plus simple, mais bien sûr, nous perdons beaucoup d'informations sur le mouvement, comme tout modèle. De plus, quel point choisir? Ici, nous avons 3 points sur cette chronophotographie. Nous voyons que nous n'avons pas la même trajectoire suivant le point choisi. Une droite pour le rond bleu, au milieu, et puis une courbe pour la croix rouge ou le carré vert. Nous allons donc prendre le rond bleu, qui est le centre de l'objet. C'est plus simple, mais gardons bien en tête que nous perdons des informations sur le mouvement de l'objet en simplifiant l'objet en un point. Donc le système, c'est le carré que l'on modélise par un point. La trajectoire de ce point, c'est l'ensemble des positions prises par le point. Regardons ce que cela donne. Juste avec le rond bleu, nous avons une trajectoire qui est une droite et nous avons une vitesse qui est constante puisque la distance entre les points ne varie pas. Vous avez déjà vu au collège que l'on parle alors de mouvement rectiligne uniforme pour ce point. Petit rappel de vocabulaire, lorsque la vitesse diminue, on a un mouvement décéléré, lorsque la vitesse augmente, un mouvement accéléré, et lorsque la vitesse est constante, un mouvement uniforme. Un mouvement est aussi décrit par sa trajectoire, donc petit rappel de vocabulaire, si la trajectoire du point est une droite, un cercle ou une courbe, on a un mouvement qui est dit rectiligne, circulaire ou quelconque. Et bien sûr, on peut avoir des mouvements circulaires accélérés ou quelconque accéléré ou quelconque décéléré ou rectiligne décéléré, etc. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que si l'on souhaite dans la réalité étudier le mouvement d'un objet, nous allons utiliser le modèle de la mécanique de Newton. Pour cela, on choisit un référentiel, on modélise le système par un point, mais on est conscient que c'est un modèle, donc on perd beaucoup d'informations sur le mouvement. Et suivant la forme de la trajectoire du point et l'évolution de la vitesse, on peut décrire le mouvement. Bien sûr, le modèle nous permet d'interpréter et de prévoir ce qui se passe dans la réalité. Voilà pour cette capsule et je vous dis à bientôt.